Bonjour, Fabrice Hernandez, broker ici à Miami et voyons voir l'actualisation de luxe ici sur le secteur de Stillwater Drive, 0.5 miles radius et voyons voir ce que s'est-il passé sur le marché des maisons de luxe. Premièrement, voyons 53 millions deals de 53 millions et une location de 9 millions de dollars. Est-ce que exactement que se passe-t-il sur le marché du waterfront, c'est-à-dire des maisons de luxe sur l'eau? Voyons voir un petit peu cette semaine comment se comporte le luxe ici. On a un signal très fort. Un acheteur anonyme, donc nous ne connaissons pas les coordonnées, vient de dépenser 53 millions de dollars pour un assemblage en front de mer au Golden Beach. Oui, la fameuse Golden Beach où vous avez uniquement 7 endroits ici qui se situent sur Miami, Miami Beach, Hollywood, Broward, où vous pouvez avoir votre maison directement accès sur la plage. Quand on regarde notre zone de référence, Stillwater Drive, 0.5 mile radius, c'est là que nous faisons directement l'actualisation. On observe un marché très particulier en contrepartie. Nous n'avons pas de vente, très peu de ventes, mais les prix se tiennent. C'est-à-dire que les vendeurs ne cèdent pas. Ça, c'est une chose qui est vraiment tendance et qui accentue le marché. Une location, une activité locative reste très solide. Et la vraie question est-ce que le marché est en train de ralentir ou est-ce qu'il se prépare? Macrolux Miami. Ici, nous constatons que, commençons par un signal très important. Comme je vous le disais, 53 millions, un deal fait sur un assemblage d'un deal fait par Dina Goldenmayer. Vous pouvez voir ici directement sur cet article de Real Deal pour 53 millions à Golden Beach. Ce type de transaction nous dit une chose très claire. Vous pouvez signaler ici au niveau de cette transaction, c'est quand même quelque chose qui est très clair. Le luxe ultra gamme continue d'accumuler ici du foncier sur Miami. Et aujourd'hui, ce n'est pas anodin de pouvoir constater, car les investisseurs ne cherchent pas un rendement idéal et immédiat. Ils cherchent un positionnement pour le futur. Pourquoi? Pour une question de rareté. Plus nous allons avancer, bien sûr, dans le temps, et moins il va y avoir de propriétés, car le secteur est très limité. Nous savons, Miami est plus ou moins une île, et nous avons ici une limitation au niveau des accès océans. Donc c'est quoi? C'est un smart money que nous sommes en train de vivre ici sur la Floride par les investisseurs. Et en premier, donc, est le marché résidentiel. Viendra certainement ensuite tout ce qui est marché industriel, c'est-à-dire office, bureau et même commerce. Nous le verrons ici. Là, par la suite, nous n'avons pas de boule de cristal, mais c'est exactement ce qui se passe régulièrement dans tous les gros investissements et dans tous les gros changements au niveau de villes qui ont été ici très promouvus par rapport à cet investissement identique. Maintenant, revenons à quelque chose de beaucoup plus concret, Stillwater Drive. Ici, le marché, 20 maisons sur l'eau. Aucun changement cette semaine du 18 au 25. Pas de maisons qui baissent, pas de maisons qui augmentent, pas de vente pour le moment. Voyons voir un petit peu ce que ça implique ici sur le marché. Donc la période du 18 au 25 mars. Par contre, niveau location, nous pouvons voir d'ailleurs qu'il y a une belle activité toujours au niveau location. 14,05. Stillwater Drive. 4 chambres, 3 salles de bain. Prix de vente en location, 22 000 $. Il a été baissé et aujourd'hui loué à 19 000 $. Malgré la baisse au niveau du loyer, ça reste quand même un certain loyer plutôt intéressant. Donc nous sommes ici avec 59 jours sur le marché. Est-ce que le marché est lent? Oui, il est lent. Est-ce qu'il baisse? Non, il ne baisse pas. Est-ce qu'il augmente? Il augmente au fur et à mesure. Oui. Pourtant, nous pouvons constater, les taux d'intérêt sont hauts. Les assurances augmentent. Les assurances d'inondation également augmentent. Mais le taux au niveau des ventes commence aussi à augmenter. Par contre, nous avons un problème, c'est exactement l'inventaire. Nous avons eu exactement le cas hier. Donc, peu de transactions, mais des montants très élevés au niveau des locations. Nous pouvons le constater, ça bouge réellement. Par contre, le marché se fait avec une opportunité et une négociation. Ne vous figez pas d'ici au nombre de jours sur le marché par rapport à une propriété. Pourquoi? Parce que les propriétaires, aujourd'hui, les vendeurs, décident, et c'est tous à ce sujet. Nous avons eu le cas, même directement sur une maison ici, sur Edgewater, mais tous les vendeurs décident de mettre un prix un tout petit peu supérieur par rapport à ce qu'ils ont, sachant, et même en l'expliquant correctement, que nous sommes au-dessus du prix du marché, mais tout simplement pour tester le marché. Et ça, nous l'avons vu sur une vidéo que nous avons faite la semaine dernière. Vous pouvez d'ailleurs regarder sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer sur ma chaîne YouTube, activer la cloche. Ainsi, vous pouvez directement recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et ainsi, vous pouvez voir, la semaine dernière, nous avons eu exactement cette analyse où nous avions pu négocier pour notre client directement le prix et nous allons faire le closing dans très peu de temps. Le prix où nous l'avons vraiment mis au prix du marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.